Chère Marie, remerciez bien B par téléphone pour la soude. Bien reçu. Mais il faudra retourner le voir dans une quinzaine qu'il me donne la technique et le traitement. Très essentiel. Ici, le journal communiste a entrepris une campagne contre moi. Traître, homme de Vichy, etc. Extrêmement idiote, heureusement, mais ils ont dressé le personnel et les étudiants à réclamer mon expulsion de l'hôpital. Que je souille de ma présence nazie, etc. Je ne sais pas ce qui va se passer. C'est la chasse qui continue. N'importe quelle pierre est bonne pour lapider le lépreux. Nous verrons. À peine une petite accalmie. Le délire reprend. C'est sans fin. Je ne sais pas si les choses en resteront là. Nous verrons. Heureusement, les communistes n'ont que peu d'influence ici. Ils sont même en régression. Et du moment qu'ils touchent à un sujet, il n'est jamais repris par les autres journaux. Ce qu'écrit ce petit chacal est effroyablement bête et inexact. Mais qu'importe l'exactitude par les temps qui courent. Ce que vous me dites pour l'avocat de madame et les 12 balles qui se perdent est amusant. Jamais de troupeau plus lâche, plus foireux n'a jonglé plus aisément avec la mort des autres. D'autant plus de désinvolture à cet égard que leur chiasse personnelle est plus intense. Les lâches sont toujours cruels. Il faut retenir le nom de ce pru. Nous irons un jour le voir ensemble, peut-être, pour rire, pour voir sa tête devant sa victime. Vous voyez, voici un petit renouveau de persécution. En France, je ne vois guère de nouveau possible avant la prochaine guerre. C'est un trop vieux pays pour qu'il remue tout seul. Et il faut qu'on lui ôte sa chaise par violence pour qu'il se tienne debout et marche. Entre les catastrophes, il se repose. Le reste n'est que mots. Enfin, à mon avis. Je travaille entre les crises de cauchemar. Dans le cauchemar, par le cauchemar. C'est notre vie à présent. Mais il n'y a plus de surprise. C'est le casuel. Votre bien affectueusement, Louis Détouche. Chère Marie, le mieux continue. On se prend à espérer un petit peu. Mais la carcasse est encore bien flageolante. Vous devez être rentré dans vos foyers, retrouver votre sœur, votre bonne musique intérieure, tout le cours de vos jours laborieux. J'ai envoyé le document à Zuluolaga, à Daragnès, à vous, à Bignou, à Duhamel, à Mauriac, à Roussy, le recteur de l'académie, à Chenevier, à la mère de ma femme. Je n'ai pas à le cacher. Pourquoi? C'est un document officiel. Il est actuellement en possession du parquet de Paris et de M. Zouman, mon magistrat attitré, qui m'attend à Fresnes depuis 2 ans. À des caves aussi. Je veux qu'on en parle dans les milieux hostiles et favorables. Et d'ailleurs, on n'en parlera pas. Il est trop beau et trop cinglant. On parlera d'autres choses, d'autres inventions, mais pas précisément de cette gifle. Ici, on ne me reverra plus en France, et précisément c'est à ce document catégorique que je dois cette assurance, noir sur blanc. Évidemment, mon sort est encore loin d'être brillant. J'y ai laissé santé et force dans cette effroyable épreuve. J'étais déjà bien à bout, à présent je me survis. Il faut quand même nous revoir, et bientôt, j'espère. Ma pauvre mère, la plus faible de l'équipage, a lâché prise. Cela suffit. Je veux revenir avec tout mon monde, enfin, ma femme, mes bébères, mon chat. À propos, on vient de l'opérer, il va mieux. Vous savez combien je suis fidèle, effroyablement. C'est une passion chez moi qui domine toutes les autres. Je n'ai, je crois, jamais rien abandonné de ma vie. Pas un être, pas un souvenir, pas une chose.
Le temps n'efface pas chez moi. Il grave. À ce propos, voilà beaucoup de romans à la traîne qui me réclament. Je ne les lâcherai pas. Mais je voudrais vous envoyer un ballet à taper que j'ai écrit ici et que je recopiais le jour où l'on me fit arrêter le soir même. Vous me le renverriez aussitôt en 3 exemplaires. Vous garderez le manuscrit pour vous en souvenir en cadeau affectueux en gage de mes sentiments. J'en referai un autre pour Bignou. Je suis atterré par les conditions du monde. Je vois la guerre se redéchaîner bientôt. Je crois qu'il faudrait songer à s'éditer en Amérique, à ce que je crois, en feuilleton, désormais. J'en ai assez d'attendre des 4 ou 5 ans avant la parution. On n'a jamais 4 ans devant soi. Le monde culbute tous les 3 ans. C'est infernal. Je vous enverrai la féerie à taper au fur et à mesure. Mais il faudra demander de l'argent à mon oncle Louis. Il aura une somme dans ce but. Je ne me sens plus ma main perclue de rhumatisme et de névrite. Vous pardonnerez ce griffouillage. Que devient la maison de Noël? Entendu pour Journey, il vous sera rendu. Mick travaille Knopf, l'éditeur de New York, pour le lui faire éditer. Mais rien de ferme encore. Bien affectueusement, des touches. Chère Marie, je suis content que vous ayez lu le document. Il met un point final à toutes les accusations, insinuations, prétéritions, suppositions et imaginations rocambolesques. La haine demeure, bien sûr, et tant que je vivrai, mais pour se justifier. Peau de lapin, j'aurais pu en mettre davantage, mais je n'ai pas voulu mouiller trop de monde. Je me réserve s'il le fallait. Vos coupures sont intéressantes, topiques. Elles montrent que ces messieurs prennent aussi fort bien leur parti et le coup de pied au cul. L'écho de Casabianca est curieux. Ce n'est pas un Français qui m'a donné, mais une Danoise, pétasse à Paris, mairesse du chirurgien Couder, bien connue à Montmartre et épouse d'un Français maquisard. Amant et mari sont morts, je crois, en captivité allemande. Cela ne l'a pas empêché de me proposer la botte. Je l'aurais baisée, elle ne m'aurait pas mouchardé. Ainsi, pas tout de suite. J'ai hésité, d'ailleurs, à la seconde. J'étais trop fatigué, mais j'ai senti l'enjeu. Elle s'ennuyait à Copenhague. Vous pourrez raconter cela à Daragnès, pour l'histoire et à Popol. Il l'identifie facilement, c'est lui, Paul, qui me l'a présenté. Elle tenait éperdument à me connaître. Elle a des yeux d'hyène, les sentis là le couperaient s'abattre. Elle a dû trouver à se faire baiser à l'ambassade. À tuer ou baiser, c'était l'enjeu. Mais le jeu ne valait pas la chandelle. J'ai payé. J'étais fait de toutes les façons. Il s'agit à présent de penser aux choses pratiques. Trouver un éditeur, ici ou là, faire desserrer encore les écrous ici. Mick s'y emploie supérieurement, et puis, dès que possible, bien officiellement, nanti de tous les airs de la Saint-Jean, révérence à la compagnie et filer aux USA. Groenland serait le premier pas bien pratique. Regardez la courbe que nous avons fait dans le monde, un curieux dessin. Paris, Baden-Baden, Berlin, Copenhague, Groenland. Ne croyez pas surtout que tout ceci est arrivé. On imagine, c'est tout. Pas de pied de la lettre. Une extravagance. Pouvez-vous me dire quel fut le verdict de Brinon? Merci 1000 fois pour Alexandre et l'éventuelle presse médicale ou courrier médical. Je vais vous envoyer bientôt le balai à faire taper, mais faut-il vous l'envoyer directement Port-Royal en recommandé, sans lettre incluse? Fixez-moi. J'ai des nouvelles de Serouille, il est bien brave. La haine ne semble pas désarmée en France.
C'est un prurite, cela ne veut plus rien dire à force. Ils haïssent comme on se gratte au sang. Ils ne savent plus comment se guérir. Un rabâchage de fiel, un radotage de venin. Il est rare que le crime soit aussi fastidieux. Bien affectueusement, des touches. Chère Marie, voici Lucette à l'hôpital. Pour quelques jours, j'espère seulement. On n'en sort plus. Une fois déchaînées les furies, quel sabbat! Je stagne, je laisse courir. Mon cas est bien futile et insipide à côté des cas hardis et consorts. Là, il y a de quoi passionner les spectateurs lubriques, sadiques et froussards. Quel double, triple, décuple grand guignol! Quel double, triple, décuple jeu! Le traître, du demi-traître, du tiers de héros, du double martyr, de la triple patrie, partie, etc. C'est le cafouillage. Tout cela n'a plus ni queue ni tête. En réalité, une absence totale de foi dans tout ceci, de programme et d'intelligence même, du cinéma, des rôles, des acteurs, jusqu'à la mort de pièces dont ils se foutent au fond pourvu qu'ils y jouent. Le cabotinage au sang, pas un atome d'idée, on peut être martyr sans foi, très bien, tout cela est vide. Oui, en remplacement de la presse médicale, alors le courrier médical, par exemple, s'il existe encore. Mais il faudra demander de l'argent à mon oncle Louis. Je voudrais bien que vous m'achetiez La Gaule de François Lotte, éditeur Fayard. Demandez aussi de l'argent. Je vais recopier Foudre et Flèche et vous l'enverrez. Pauvre Popol, le voilà mort pour rire. Mais ce sont là de perfides plaisanteries. Les journaux de France me remplissent d'épouvante. Non pour les faits, mais l'évidente imposture de tout ceci, la mauvaise foi si hargneuse, si délirante, qu'elle n'a même plus de sens politique. Personne n'est plus dupe. Cette chasse aux traîtres, nouveau cirque pour dégénérer fainéants et lâches d'une nouvelle décadence, héros de chiens maquis. Tout ce stratagème montre la trame, mais les faibles sont féroces. Les coupures qui me concernent sont bien anodines. D'ailleurs, on a tout dit, ou plutôt tout inventé. Je ne dois plus amuser grand monde. Il fallait laisser libre le théâtre littéraire pour qu'Elsa et son mari puissent y néroniser. C'est fait. Et me jeter au crocodile parfairait le spectacle. C'est tout. L'affaire Figaro me paraît bien lunaire. Je ne crois plus aux longues échéances. Je crois qu'il faudrait publier à présent en feuilleton. On ne peut compter sur 3 ans. Il faut passer ce qui est prêt sans grand espoir de jamais rien terminer. À temps diabolique vente à la sauvette. Je n'aime pas cela du tout. Mais flûte, j'ai trop laissé de travaux sur le sable. Merde pour la continuité. Cela était possible à Barès et à Natal France et Lottie. Il faudrait faire du roman du matin au soir. Bien affectueusement à vous deux. Louis Détouche. Cher ami, je compte bien sur vous pour la démarche médicale à Bécard. Vous lui ferez mes amitiés. Vous lui direz que je ne lui ai pas écrit pour ne pas le compromettre. Il est gentil, mais pas très consistant. Certes, aucune illusion sur Derniès ni sur Paul. Il s'agit seulement qu'il ne fasse pas chorus avec les chacals. Neutraliser, c'est déjà énorme. Ne rêvez pas, Groenland, ne rêvez rien du tout, hélas. La question de ma libération piétine. En Amérique, la pétition de Cornwall n'a pas un grand succès. Il faudra se contenter de quelques noms. Nous sommes encore en plein pétrin.
Point de rêve, mais pas de résignation non plus. Ah, pas du tout. Ma défense est destinée à faire le tour de Paris, mais elle sera étouffée. Soyez tranquille, on ne colporte et ne trompette que ce qui m'accable. Si je me défends, on n'en parle plus, on n'entend plus, on est sourd et muet. Parras est un brave garçon, pas bien réveillé, mais assez agaçant par sa manie de discutailler sur des points de bêtises. Mais certes, il faut aller le voir et lui faire mes amitiés, et lui souhaiter une bonne santé bientôt. Tout ce petit monde qui se morfondait de mes succès peut jouir de ma capilotade. Quel baume! Voici De Gaulle sur une voie de garage. Il n'y aura de nouveau en France et d'amnistie qu'avec la prochaine guerre. Dans 10 ans, il faudra vivre, enfin, si l'on peut dire. Le vieux Lucien m'écrit souvent. Ce côté-là aussi est à neutraliser. Pas d'autre illusion, croyez-le. Je vais écrire à Héron de Villefosse. Voilà un terrible bavard, bien utile aussi. Votre bien affectueux Louis Létouche.